Quelques heures seulement après avoir accouché seule, ma mère m'a envoyé un message: les enfants de ta sœur attendent de nouveaux téléphones pour leur anniversaire le mois prochain. Envoie-moi 2000 €. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, alors que je rentrais à peine de la maternité, ma mère a débarqué chez moi sans prévenir et s'est mise à hurler: Comment as-tu pu faire ça? Une colère noire m'a envahi, me ramenant à ce moment précis où tout a basculé. Mon mari me tenait la main quand les premières contractions ont commencé, et c'est à cet instant que son téléphone a sonné. Son père venait de faire un malaise cardiaque sur un chantier à Marseille, et en un clin d'œil, Julien était parti. Je me suis retrouvée là, enceinte de 37 semaines, debout dans notre cuisine à Lyon, regardant les feux arrière de sa voiture disparaître dans la nuit à 23 heures. Il n'arrêtait pas de répéter: je serai de retour avant que le bébé n'arrive, Léa, je te le promets. Mais voilà le problème avec les promesses et les bébés, aucun des deux ne se soucie de votre emploi du temps. Et vous savez qui d'autre s'en fichait royalement? Ma mère. Mais je vais trop vite, laissez-moi reprendre depuis le début. Je m'appelle Léa, j'ai 28 ans et j'ai grandi dans une famille où j'étais essentiellement un distributeur automatique de billets avec un cœur qui bat. J'ai une sœur aînée, Marine, qui a 33 ans et 3 enfants, et d'une manière ou d'une autre, chaque urgence financière dans la vie de Marine devenait systématiquement mon problème. De nouvelles chaussures pour l'école? Appelle Léa. Un retard de paiement pour le crédit de la voiture? Léa va s'en charger. Et derrière chacune de ces demandes, telle une générale commandant ses troupes, se tenait ma mère, Chantal. Ne vous méprenez pas, j'aime ma mère, ou du moins, j'aime l'idée de ce qu'une mère devrait être, mais Chantal avait décidé il y a bien longtemps que Marine était l'enfant prodige et que j'étais la bête de somme. Marine est tombée enceinte à 19 ans, a abandonné ses études, et ma mère l'a traitée comme si elle avait décroché un prix Nobel. De mon côté, j'ai financé mes propres études, j'ai obtenu un poste solide dans un cabinet d'assurance, j'ai épousé un homme bien, et pourtant, c'était toujours moi qui devais en faire plus pour cette famille. Avez-vous déjà eu quelqu'un comme ça dans votre vie? Quelqu'un qui vous vide de votre énergie et qui vous reproche ensuite d'être épuisé. Julien est donc parti pour Marseille un mardi soir. Son père, Jean, avait eu une alerte cardiaque sur un chantier de construction. J'ai dit à Julien d'y aller, bien sûr que je le lui ai dit, quel genre d'épouse serais-je sinon? Son père avait besoin de lui. Mais je mentirais si je disais que je n'étais pas terrifiée, un premier bébé, seul dans une maison qui semblait soudainement beaucoup trop grande et beaucoup trop silencieuse. Le mercredi est passé, puis le jeudi. Julien m'appelait toutes les 2 heures. Jean était en soins intensifs, stable mais pas au mieux de sa forme. Julien avait l'air anéanti. Je lui ai dit que tout allait bien, mais la vérité est que rien n'allait. Mon dos me faisait souffrir le martyre, je ne pouvais plus dormir, et je mangeais des céréales à chaque repas parce que rester debout assez longtemps pour cuisiner me donnait l'impression de courir un marathon. Puis le vendredi matin est arrivé. À 5h15, j'ai perdu les os dans mon lit. Je suis restée allongée une seconde, fixant le plafond en pensant, évidemment, il fallait que ça arrive maintenant. J'ai appelé Julien en premier, il n'a pas décroché. Le décalage dans la fatigue, le chaos de l'hôpital, je ne sais pas. Je l'ai rappelé 3 fois. Rien. Alors, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai appelé ma voisine, Madame Perrin, une femme adorable de 60 ans qui m'avait apporté une brioche maison quand nous avions emménagé. Madame Perrin m'a conduite à l'hôpital de la Croix-Rousse en robe de chambre et en chaussons, bénie soit-elle, roulant à 70 au lieu de 50 tout en me répétant de respirer. Maintenant, je dois vous parler d'une autre personne, ma grand-mère paternelle, Mamie Rose. Elle a 83 ans, vit à Annecy, a l'esprit plus vif qu'une épée et c'est la seule personne de ma famille qui m'ait jamais fait sentir que j'étais assez bien comme je suis. Quand mon père est décédé il y a 6 ans, Mamie Rose est devenue mon pilier. Elle ne pouvait plus conduire jusqu'à Lyon, mais elle m'appelait chaque dimanche sans faute. Elle savait que Julien était à Marseille, elle savait que j'étais nerveuse, et à 6h30 ce vendredi matin, alors qu'on m'emmenait en salle de travail, mon téléphone a vibré. C'était un message de Mamie Rose: je prie pour toi depuis 5 heures. Tu vas y arriver, ma puce. J'ai fondu en larmes dans mon fauteuil roulant.
Le travail a duré 14 heures, vous imaginez? 14 heures. Pas de péridurale pendant les 9 premières parce qu'au moment où j'en ai enfin réclamé une, les choses avançaient trop vite. Je ne vais pas embellir la réalité, c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite de ma vie. Madame Perrin est restée dans la salle d'attente pendant 7 heures jusqu'à ce que je demande à une infirmière de la renvoyer chez elle pour qu'elle se repose. Julien a fini par me rappeler vers la 6e heure de travail. Il était en sanglots, il se sentait horriblement coupable. Son père sortait des soins intensifs et il essayait de prendre un vol ou un TGV pour rentrer, mais tout était complet ou avec des correspondances impossibles. Je lui ai dit que c'était bon, que j'étais forte. Et honnêtement, à ce moment-là, en affrontant contraction après contraction sans personne pour me tenir la main, j'ai réalisé que j'étais effectivement forte, bien plus forte que ce que je pensais. À 19h48 ce vendredi-là, ma fille est née. 3,3 kilos, avec les cheveux noirs de Julien et mon menton têtu. Je l'ai appelée Lila, parce que quand j'étais petite, Mamie Rose avait un jardin rempli de lilas et elle me disait toujours que c'était les fleurs les plus robustes, qu'elles revenaient chaque année quoi qu'il arrive. J'ai serré Lila contre ma poitrine et j'ai eu l'impression que le monde entier pouvait s'effondrer autour de moi, cela n'avait plus d'importance. Je l'avais, elle était là, nous avions réussi. Julien a vu Lila pour la première fois via un appel vidéo. Il était assis dans un couloir d'hôpital à Marseille, pleurant si fort qu'il pouvait à peine parler. Il n'arrêtait pas de dire « Elle est parfaite. Tu es parfaite. Je suis tellement désolé. » Et je le croyais. Cet homme nous aimait, il était juste déchiré entre 2 urgences et je ne pouvais pas lui en vouloir. C'est ici que l'histoire prend un tournant. Êtes-vous prêts? Parce que moi, je ne l'étais pas. 3 heures après avoir accouché, je dis bien 3 heures, je suis allongée dans mon lit d'hôpital, Lila endormie sur moi, mon corps ayant l'impression d'avoir été percuté par un camion, et mon téléphone s'allume. C'est un message de ma mère, de Chantal. Voulez-vous savoir ce qu'il disait? Parce que quand je vais vous le dire, vous allez réagir de la même façon que moi. Il disait, les enfants de Marine attendent de nouveaux iPhones pour leur anniversaire le mois prochain. Peux-tu envoyer 2000 €? Il n'arrête pas d'en parler depuis une semaine. C'est tout. C'était ça le message. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Le bébé est-il arrivé ?» Pas de « Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Juste 2000 € pour les téléphones des enfants de ma sœur. 3 heures après avoir accouché seule. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Et vous savez ce que j'ai fait? Absolument rien. Je n'ai pas répondu, j'ai retourné mon téléphone, j'ai embrassé le haut de la tête de Lila et j'ai fermé les yeux. Franchement, dites-moi, qu'auriez-vous fait à ma place? Mais ce silence a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, car ma mère n'est pas une femme qui supporte d'être ignorée. Ce qu'elle a fait quand je suis rentrée de l'hôpital une semaine plus tard a tout fait exploser. Elle s'est présentée à ma porte, sans prévenir, sans appel. Elle était entrée directement car elle avait toujours un double des clés depuis notre emménagement, une erreur que j'aurais dû corriger il y a bien longtemps. J'étais assise sur le canapé, Lila dans les bras, encore dans le brouillard du manque de sommeil et de ma nouvelle vie de maman. Chantal a traversé le salon et les tout premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « Comment as-tu pu? Comment as-tu pu ignorer ta propre famille quand elle avait besoin de toi ?» Pas un regard pour sa petite fille, pas une question sur l'accouchement. Juste, comment as-tu pu? Quelque chose en moi a craqué. Je ne suis pas fière de ce qui s'est passé ensuite, ou peut-être que si, je ne sais toujours pas. Mais je vais vous dire exactement ce que j'ai fait. J'ai posé Lila doucement dans son berceau, je me suis levée, mes jambes tremblaient d'épuisement ou de rage, et j'ai marché droit vers ma mère. Je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai mis une gifle magistrale. Je sais, je sais. Avant de me juger, écoutez-moi. 28 ans. 28 ans à être au second plan, à être la personne fiable, celle qui ne dit rien, celle qui signe les chèques et qui ne reçoit jamais un merci. 28 ans à voir Marine être félicitée pour le strict minimum pendant que je m'épuisais à la tâche. Et cette femme ne pouvait même pas reconnaître que sa fille cadette venait de mettre au monde une vie, toute seule. La gifle n'était pas violente, mais elle a fait un bruit sec.
Le regard sur le visage de ma mère, je ne l'oublierai jamais. Elle est restée là, la main sur la joue, la bouche bée. Puis elle a dit, « Tu m'as frappé. Tu as vraiment osé me frapper. » Et j'ai répondu, « Et toi, tu as vraiment oublié que j'existais. » Alors j'imagine qu'on est toutes les deux surprises. Pensez-vous que j'ai eu tort? Certains jours, je le pense, d'autres jours, je me dis que c'était attendu depuis 28 ans. Chantal est partie sans dire un mot, comme un fantôme. Je suis restée là, tremblante, m'agrippant au comptoir de la cuisine, et j'ai appelé la seule personne à qui je voulais parler, Mamie Rose. Elle a décroché dès la première sonnerie. Je lui ai tout raconté, le message, la gifle, tout. Et vous savez ce qu'elle a dit? Elle est restée silencieuse une seconde puis a murmuré, « Eh bien Léa, je ne cautionne pas la violence, mais cela fait 15 ans que j'attends que tu te défendes, alors je ne vais pas faire semblant d'être choquée. » Cette femme est la seule raison pour laquelle je ne me suis pas effondrée. Mais ce que je n'avais pas vu venir, c'est que ma mère n'en avait pas fini. Le stress qui s'accumulait allait m'envoyer là où je n'aurais jamais pensé finir. Marine a fini par m'appeler. Ma sœur n'est pas cruelle par nature, elle est juste totalement aveugle au fait que les autres ont des sentiments. Ma mère l'a élevée comme ça. Ses premiers mots n'ont pas été des félicitations, mais « Maman m'a dit ce que tu as fait. » J'ai répondu « Tant mieux. » L'ancienne Léa se serait excusée, mais l'ancienne Léa n'existait plus. Marine a commencé à hurler sur tout ce que maman faisait pour moi, sur mon ingratitude. J'ai dit « Marine, le premier message de maman après mon accouchement était pour te demander 2000 € pour des téléphones. » Et Marine a répondu « Je vous jure, eh bien, les enfants en ont vraiment besoin, Léa. » Un rire nerveux m'a échappé, j'ai raccroché. Puis, parce que je devais être masochiste, j'ai appelé ma mère en espérant que les bons mots finiraient par passer. Elle a décroché en disant « J'espère que tu appelles pour t'excuser. » J'ai essayé d'expliquer la solitude, l'accouchement, le choc du message. Elle a simplement dit « Les enfants de ta sœur sont aussi ta famille, ou l'as-tu oublié ?» J'ai explosé, j'ai crié tout ce que j'avais enfoui pendant des années, le fait qu'elle n'avait jamais été là pour moi, que papa était le seul parent qui m'aimait de façon équitable. Je me suis effondrée sur le sol de la cuisine en pleurant jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et puis les messages ont commencé à pleuvoir, pas des excuses, mais des reproches. « Marine est dévastée que tu lui aies raccroché au nez, tes nièces pensent que leur tante Léa ne les aime plus. » 8 jours après la naissance de Lila, alors que je changeais sa couche, la pièce s'est mise à tourner. Ma vision s'est troublée. Une seule pensée m'est venue, ne lâche pas ce bébé. J'ai réussi à poser Lila dans son berceau avant de m'écrouler au sol. Quand j'ai repris connaissance, j'ai rampé jusqu'à mon téléphone pour appeler Madame Perrin. 10 minutes plus tard, elle était là. Verdict, tension artérielle au plafond, déshydratation sévère, complications postpartum aggravées par un stress extrême. Le médecin a été clair, la source de ce stress devait disparaître immédiatement. Julien a enfin pu prendre un train, laissant son frère s'occuper de leur père, et quand il est entré dans ma chambre d'hôpital à 6 heures du matin, épuisé et mal rasé, j'ai craqué. C'est le genre de pleurs qu'on ne lâche que quand quelqu'un arrive enfin et qu'on peut arrêter de faire semblant d'aller bien. Je lui ai tout raconté. J'ai vu son regard changer, devenir dur et déterminé. Il a dit calmement, « C'est fini, Léa. » Pendant que je dormais, il a contacté une agence. Il a commencé à chercher des appartements à Grenoble, à 2 heures au sud, près de Mamie Rose qui est à Annecy, et assez loin pour que Chantal ne puisse plus entrer chez nous comme dans un moulin. Il m'a dit, « Je veux qu'on vive quelque part où ton téléphone ne te rend pas malade. » Nous avons quitté Lyon un mardi matin. Je n'ai rien dit à ma mère, rien à Marine. Mamie Rose nous attendait avec une tarte aux pêches. Elle a pris Lila dans ses bras et a dit, « Elle a ton caractère têtu, je le vois déjà. Ton papa serait si fier de toi, ma grande. » Le premier mois à Grenoble a été d'un calme absolu. Julien a obtenu sa mutation. Je me suis concentrée sur Lila et sur ma propre guérison. 3 semaines de silence radio de la part de Chantal. Puis, un soir, un message, « J'ai appris que tu étais parti. » Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, un autre message,
Mamie Rose m'a montré une photo de Lila. Elle ressemble à ton père. Ce n'était plus des attaques, c'était des tentatives maladroites de reprendre contact. 2 mois plus tard, Marine a appelé, et cette fois, elle m'a sidérée. Pas d'accusation. Elle a dit, je pense que je te dois des excuses. Mamie Rose l'avait appelée. Elle ne lui avait pas crié dessus, mais elle lui avait parlé franchement de ce que j'avais ressenti toute ma vie. Marine a admis qu'elle pensait que c'était juste comme ça que notre famille fonctionnait. Je ne lui ai pas pardonné instantanément, mais je l'ai remerciée. Puis l'appel qui a tout changé est arrivé 3 mois après notre déménagement. Chantal pleurait au téléphone, de vrais pleurs, pas des larmes de manipulation. Elle m'a dit qu'elle était allée voir Mamie Rose et que cette dernière l'avait mise face à toutes ses erreurs depuis que j'étais petite. Elle a dit, je ne savais pas que j'étais cette personne. Elle a commencé une thérapie, ce qui, pour ma mère, équivaut à gravir l'Everest. Nous avons passé Noël chez Mamie Rose. Chantal était là, elle semblait plus petite, plus douce. Elle m'a demandé si elle pouvait tenir sa petite fille. Je lui ai confié Lila et j'ai vu ma mère regarder ma fille avec l'expression que j'avais attendue toute ma vie, comme si elle se suffisait à elle-même. Sommes-nous une famille parfaite maintenant? Non. Chantal dit encore des choses maladroites parfois, et je sursaute toujours quand mon téléphone affiche son nom. Mais nous essayons. Mamie Rose m'a dit ce soir-là sur sa terrasse, les familles ne se construisent pas une fois pour toutes, Léa. Elles se brisent et on les reconstruit. Parfois, elles sont plus solides après. Lila a presque 8 mois maintenant, et chaque dimanche à 14h pile, mon téléphone sonne. C'est Mamie Rose. Elle me demande, comment vont mes filles? Et pour la première fois de ma vie, quand je réponds que tout va bien, je le pense vraiment. C'est mon histoire. Si vous êtes la Léa de votre famille, celle qui donne tout sans jamais être vue, sachez que s'affirmer ne fait pas de vous une méchante, quoi qu'ils en disent. Si vous avez aimé ce récit, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à me dire en commentaire comment vous auriez géré la situation. Chaque famille est différente. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et maintenant, allez appeler votre grand-mère. Sérieusement.